Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Faire un petit tirage en neuf. C'est peut-être l'heure d'éteindre le chauffage. Faut pas oublier d'éteindre. On parle de changement. Ok. Oui. Alors, pour l'instant, on ne saura pas changement de quoi. En tout cas, il y a de la sincérité. Donc, c'est un changement qui est sincère. C'est pas un changement pour faire semblant. Ok. Communication écrite. Communication écrite. Vu comme ça, on dirait que, que c'est une personne qui n'était pas forcément franche dans ses communications et qui le devient. Ok. Je vais dire, il va pleuvoir de la sincérité. C'est trop bizarre. Il va pleuvoir de la sincérité. Okay. Surprise. Et pff. Bon. Ouais. J'ai un poids là. J'ai un poids là. Disons que le changement est sincère. Le changement qu'il va y avoir avec une personne de ton entourage est sincère. Okay. Je pense que ça a été vachement bien trahi par ton entourage, hein, dans le genre. Dans le genre. Ok. Il y avait vraiment une personne qui portait un masque à travers ces échanges. Ok. Une personne qui a envie d'être dans le partage. Dans le genre, tu vois, il y a des différences, il y a des... mais on trouve ça enrichissant. On trouve ça enrichissant, en fait, les différences qu'il y a. D'apprendre des différences de l'autre, d'apprendre sur... ouais. Même si la personne, en fait, est sincère dans son amitié, euh, elle cache quand même des choses. Parce que même s'il y a du changement, même si la personne s'ouvre et plus sincère, elle dit pas tout. Elle dit pas tout, hein, parce qu'il y a quand même le masque encore. Hein. Elle est ouverte d'esprit, on me dit ok. Mais peut-être même qu'elle te le cache, qu'elle cache ses croyances. Peut-être qu'elle te cache sa spiritualité, ses croyances, et elle cache des choses quand même à ce niveau-là. Mm.
Elle est pas 100% franche, en fait, cette personne. Elle te dit pas tout, en fait. Elle te dit vraiment pas tout. Elle veut un vrai changement avec toi. Elle veut se montrer totalement sincère avec toi, totalement ouverte avec toi, mais c'est une personne qui a du mal à s'ouvrir. Et du coup, la personne, elle porte des masques. Et elle va pas être franche sur son envie de revenir vers toi et de construire avec toi. Hmm. Ouais. Alors, une carte pour recouvrir le changement. Mais en tout cas, c'est une personne qui trouve ça très enrichissant, en fait. Vos différences, vos croyances. Peut-être ta spiritualité, elle trouve ça enrichissant. Peut-être, j'ai envie de dire. D'apprendre. S'il y a quelque chose du fait d'apprendre, de découvrir, en fait. Ça peut communiquer de ça. Mais c'est pas franc. Il y a vraiment un truc pas franc, de toute façon. Il y a vraiment une part d'ombre, une part cachée, une... C'est bizarre, hein? Alors, une carte pour recouvrir la carte du changement, pardon. J'essaie de les capter en même temps. La personne revient vers toi, tu vois. Mais il y a vraiment quelque chose qu'elle continue de cacher, en fait. Elle est ouverte avec toi et tout, mais il y a des trucs qu'elle cache. Franchement, elle est loin, loin d'être vraiment sincère, quoi, hein. Il y a vraiment des choses qui restent cachées. Ok, c'est quelque chose qui est instable. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment caché dans le coffre-fort, quoi. Ça veut vraiment... Ça n'arrive pas à le cacher, quoi. Il y a un compartiment caché dans le coffre-fort. Il y a un compartiment... Alors, c'est une métaphore, ce que je suis en train de faire. Mais en fait, elle ouvre son coffre-fort. Mais en fait, il y a un compartiment caché qu'elle garde caché, en fait. Là, tu n'y as pas accès. Déjà, l'entourage n'est pas ce qu'il y a de mieux au monde, hein, en l'occurrence. Il y a de la ruse, en fait. Il y a vraiment de la ruse. Et on ruse par rapport à l'entourage au passage. Ok, une carte pour recouvrir la sincérité. C'est-à-dire que pour moi, elle te cache des choses, mais il y a des choses qui sont cachées par rapport à l'entourage. C'est-à-dire que ça peut être plus sincère avec toi, ça peut se montrer plus sincère, mais il y a quand même des choses qui sont cachées qui ne sont pas franchement sincères. Par contre, c'est l'amour qui est tombé sur la sincérité, donc déjà c'est pas mal. Donc sachez que l'amour que ressent la personne est caché. Ça sera peut-être la première chose déjà, j'ai envie de dire. Mais son amour est sincère. Les sentiments qu'on ressent la personne sont sincères, sont vrais, sont réels. Ok. Je vais dire sont palpables. Sur communication écrite, nous avons l'automne. L'automne, donc il y a du lâcher prise,
Mais ça peut représenter Balance, Scorpion, Sagittaire et la période de l'automne. Mais là, l'automne prend fin et... non, l'automne est fini d'ailleurs. Il y a peut-être eu une période de détachement. Peut-être que durant cet automne, c'était vide. La communication. Ok. Donc, il y a des balances Scorpion, Sagittaire. Il y a des putains d'entourage de merde. Pardon. Ah, mais c'est pas possible. Eh, j'en ai marre, là. Clairement, t'as des personnes qui... Putain, ça m'énerve. Encore une fois, et j'ai l'impression qu'en ce moment, j'en sors pas mal, hein, cet entourage qui bave sur ta gueule. Tu connais ça? Les personnes qui mentent, les personnes qui sont fausses avec toi. Personnes qui te critiquent dans ton dos. C'est-à-dire que si tu es spirituel, t'inquiète pas, les personnes vont dire oh, puis derrière ton dos, elle est complètement folle, celle-là, hein. Voilà, du genre. Les personnes qui c'est couilles. Non, les boobs, pardon, je suis une femme. C'est vrai, il faut que j'y aille. L'hypocrisie à l'état pur. Et de préférence vont à la personne, à cette personne de ton entourage avec qui en fait finalement c'est sincère, votre amitié est sincère, votre lien est sincère, gna gna gna. Il y a des amitiés qui sont peut-être sincères pour cette personne, mais ça n'empêche, tu vois, tu as peut-être des gens, ils sont sincères avec la personne en principe dans leur amitié, mais ils peuvent quand même raconter de la merde sur ta gueule à cette personne. Ah oui, ça existe. En tout cas, voilà, tu as des personnes qui mentent, des personnes fausses, des personnes... tu sais, le genre à dire, bah tiens... Des meufs, par exemple, qui peuvent se faire passer pour les meilleures amies d'une personne et qui en profitent pour raconter, par exemple, de la merde sur toi. Ou tu es la meilleure amie de cette personne et les gens s'amusent à raconter de la merde sur toi. De toute façon, t'es celle sur qui on raconte de la merde. Ne cherche pas. Tu sais, t'es la folle, t'es la tarée, t'es la responsable de tout. Ça t'invite, ça t'envoie des invitations, mais ça veut dire que c'est toi qui les as envoyées. Enfin bref. Donc une carte pour recouvrir l'abondance. Tout ce qui m'énerve en ce moment. Et ça fait plusieurs fois que je le sors et j'ai l'impression qu'on a un... Voilà. Le rejet des sentiments. Tu te fais rejeter à cause des autres. Voilà. Tu es la personne qu'on met sur le carreau. Tu es la personne à qui on tourne le dos. Parce que les gens ont tellement dit du mal de toi, disent tellement de mal de toi. Hein? Voilà, voilà. Et qui finit avec le cœur en 1000 morceaux, c'est toi! Donc toi, tu sens pas mal rejeté par cette personne qui, justement, cet automne t'a rejeté. Cet automne t'a pas mal laissé. Tu essayes de lâcher prise là-dessus, mais bon, c'est très désagréable quand même, en général. Peut-être la personne qu'on rejette, hein. Parce que toi, tu es une personne qui est sincère. Toi, tu es une personne qui donne. Toi, tu es une personne qui aime véritablement, que ce soit en amour ou en amitié. Et les gens profitent de ta gueule, en fait, et bavent sur ta gueule. Voilà. Et j'ai l'air agacée parce que j'en ai marre de sortir ce genre de message. Parce qu'en fait, j'en ai marre des gens pourris jusqu'à la moelle, en fait.
Et que les bonnes personnes sont toujours celles qu'on laisse sur le carreau et qui ont jamais de soutien, qui ont jamais personne là pour eux ou pour elles. Qui sont toujours les personnes qui sont blessées là et qu'on laisse par terre. Sérieux. J'ai une impression d'injustice entre les bonnes et les mauvaises personnes en ce moment, désolé. Tu essayes de te détacher de tes blessures. Tu essayes... Tu pleures. Tu pleures tout seul ou toute seule. Surtout le soir et la nuit. Puis t'es rejeté fort, quoi, en fait. T'es rejeté très très fort. Par des personnes que tu croyais sincères dans leur amitié avec toi et qui tiennent quand même à toi. C'est pas la question, c'est sincère dans l'attachement qu'ils ont pour toi, mais ces personnes te rejettent du fait des blabla et des trucs autour. Et en fait, tu es le vilain petit canard. C'est comme si tu étais t'es la personne à éviter, la personne qu'il faut surtout pas être là pour elle, la personne qu'il faut surtout pas parler, la personne qu'il faut surtout pas voir, quoi. On t'a fait passer pour une horrible personne, en fait. Et on te traite comme une horrible personne alors que t'es une putain de belle personne, en fait. Et toutes ces personnes qui sont horribles avec toi, en fait, sont les personnes qui sont par contre super bien entourées, évidemment. Super aimées, super entourées. Pendant que t'es seule là. Et ouais. Putain. Carte pour recouvrir le retour. Et la personne, du coup, te cache qu'elle tient à toi. Alors la personne t'a lâché, t'a rejeté, t'a abandonné, t'a tourné le dos. Mais la personne... Oh putain. Et pourtant... Putain, ça m'énerve. Horrible. Horrible. C'est une personne qui peut se montrer attachée à toi, qui peut se montrer si froide avec toi, en fait. Si détachée, en fait. Et qui te bousille le cœur, on va dire les choses clairement. Tu as dans ton entourage des personnes qui ont pu te dire qu'elles tenaient à toi, qui ont pu te dire, j'allais dire je t'aime comme une sœur. Ce genre de personnes qui en fait sont totalement fausses en fait et t'ont menti, mais clairement, mais tellement ouvertement en fait. Tellement ouvertement. En fait, t'es jeté en cage, quoi. T'as été rejeté des gens, t'as été... Et toi, t'essayes de lâcher prise, de rejeter toutes ces choses qui se disent sur toi, toutes ces mauvaises paroles qui peuvent se dire sur toi. Mais le problème, c'est que ça reste... Même... Je vais vous expliquer un truc. Tu vois, cette personne qui est toujours montrée du doigt, cette personne qu'on critique, sur qui on ment, sur machin, alors que tu fais de mal à personne. Même si tu rejettes les mauvaises paroles, même si tu rejettes les horreurs qu'on peut te dire, les mots marquent ton âme de toute façon. Ça laisse des mots, M-A-U-X.
dans ton âme. Ça te blesse d'une manière ou d'une autre. Tu peux les rejeter, savoir que, tu vois, mais ça te blesse quand même, en fait. Ça rentre à l'intérieur de toi, même si tu rejettes. Parce qu'à un moment donné, quand t'es toujours en train d'entendre parler qu'on raconte des choses sur toi, ou qu'on parle de toi, ou qu'on ment sur toi, tu vois, de manière à ruser, de manière, en fait, euh, à éloigner les gens de toi, en fait. Ça devient épuisant. Ça devient épuisant. Tu peux être une warrior, un warrior, tout ce que tu veux. Ton énergie n'est pas inépuisable. Donc, bref. Donc, t'es ravi avec tes couteaux dans ton cœur, que t'es en train de sortir toute seule ou tout seul. C'est pour ça que je vais mal depuis tout à l'heure. Je vois la guidance, laisse tomber. T'en as pas qu'un couteau, je te rassure. Bref. Mais, ouais, pour moi, c'est une personne qui peut commencer à réparer ton cœur et puis te le rebrise et te répare un petit peu le cœur et puis te le rebrise et puis voilà, voilà. Voilà, voilà. Pourtant, c'est une personne qui... Il y a une personne qui t'aime pourtant. Mais qui te le dit pas. Mais c'est vrai que c'est assez changeant, c'est assez instable. Mais il y a une personne pour moi qui t'aime et qui te le dit pas, qui, je pense, le cache déjà soi. Une personne qui se ment elle-même, hein, en fait. Une personne qui se ment à elle-même sur ça. C'est ce que ça me dit. Une personne qui a peur de t'envoyer un message pour te dire je t'aime. Parce qu'elle a peur que tu la rejettes. Et qu'elle a super peur des on dit putain. Donc en somme, je sais même pas comment te dire si c'est bien. Je sais même pas quoi dire parce qu'en fait, t'as une personne qui t'aime et qui te laisse seule à cause de l'entourage. Une personne qui a peur que tu lui brises le cœur en ne répondant pas sauf je t'aime et qui bloque avec son mental du coup, qui a tellement peur de ce que ça pourrait dire sur vous, que même quand elle revient vers toi, jamais de la vie, elle va te le dire. Ouais. Elle est déprimante, cette guidance. Je la trouve déprimante. Et comme j'ai l'hypersensibilité à fleur de peau en ce moment et que j'ai le cœur ressenti à donf quand je fais les guidances, c'est super de ressentir toute ta douleur, toute sa douleur, et de se retenir d'exprimer ta douleur et sa douleur. On va dire ça comme ça. Mais pour moi, il y a un putain de gâchis de malade. Cette personne qui t'aime et qui te le dira peut-être jamais. Vous êtes dans cette relation instable en fait. Parce que c'est instable par rapport à l'entourage, c'est instable, la personne elle est instable du coup, elle aussi en fait. Dans sa façon d'être avec toi. Et elle te
blesse, t'es tellement blessé par les autres, t'es tellement blessé par l'entourage, t'es tellement fatigué, toi, en fait. Et tu te sens tellement rejeté par la personne, par les autres et par la personne. Pour toi, tous les gens qui disaient je t'adore ou je t'aime, ou même peut-être une histoire, une autre histoire d'amour qu'il y a eu, tu vois, pour toi, les je t'aime étaient faux. Donc déjà, en fait, je crois que même, même, et je crois que c'est peut-être pour ça aussi, la personne, elle a l'impression que si elle te le dit, tu vas dire ouais, c'est ça. Peut-être, j'en sais rien, mais ouais. Et quand même un amour dans lequel on t'a dit je t'aime et pour toi c'était faux. T'as vraiment l'impression que les gens, ils ont dit tenir à toi, mais c'était tellement faux en fait. C'était pas équilibré du tout, c'est-à-dire toi tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu reçois jamais rien. Tu reçois jamais rien. Et quand t'as le cœur en mille morceaux, ben tu te démerdes seul à ramasser les morceaux. Pendant que tous ces gens mauvais là, le moins de petits bobos au cœur, ils sont entourés et aimés de ouf. Pendant que toi non. Et cette personne, elle te cache qu'elle t'aime, cette personne cache que ça la blesse parce qu'elle t'aime. Pitié, dis pas que ça va rester bloqué comme ça, là. Parce que tu le mérites amplement. Tu le mérites amplement tu le mérites de le recevoir, ce message, en fait. Tu le mérites d'avoir cette personne qui ose passer outre l'entourage, qui passe outre les on-dit qui sont potentiels, les on-dit qu'il y a, toutes les choses qui se disent, que cette personne, elle passe outre ça et qu'elle te l'envoie, ce putain de message de merde à te dire qu'elle t'aime, bordel. Tu le mérites de le recevoir. Au lieu de te sentir si seul et sans amour, sans rien. Parce que là, si vous m'annoncez que la personne, elle dit jamais que c'est encore les putains de connards et de connasses qui gagnent, ça va me saouler. Désolée, c'est juste, t'as une personne qui t'aime, tu as cette possibilité d'amour et- hum. Mais à cause de cette peur, oh, comment ça redescend? À cause de cette peur, bon, maintenant ça fait pas longtemps que je suis à la vidéo, mais c'est redescendu de ouf, il fait 13 là. Oh, je suis en train de dire, il fait frais. À cause de cette peur, ça me saoule parce qu'en fait, tu as la chance d'avoir quelqu'un qui t'aime, mais tu le sais même pas. Et tu te sens pas aimé, tu te sens rejeté. C'est fou. Tu te sens rejeté par l'amour. Pas de pitié, dites-moi vers si, ouais, un petit peu vers quoi ça va, si la personne va oser un jour, si ça va se bouger. Putain. Sinon, vous me donnez tous les noms là de tous les mecs, toutes les personnes qui osent m'envoyer le message, donnez-moi tous les noms, je vais aller les trouver tous. Relation protégée en tout cas. C'est une relation protégée. Moi, je te dis, ça m'a défoncé. Désolée. Ok. Ah, j'avais marre de voir les mauvaises personnes gagner, mais d'une force en ce moment.
Ok. Bon, là, on a confusion, doute et clairvoyance en travers. Donc, en fait, voilà. C'est pas clair, quoi. C'est instable, ça aussi. Ok, dites-moi que la personne va oser, quoi, à un moment donné. Tu vas pas laisser un mec ou une meuf, là, se sentir rejeté par l'amour, se sentir pas aimé, et pourquoi j'ai cette notif, en fait, à ce moment-là. Pour me dire, machin, ajouter quelque chose, je m'en... Trop chelou. Ça arrive là. Bref, comme par hasard. Non, non, moi je veux. Les gens qui ont la chance d'avoir quelqu'un qui les aime, putain, mais faites en sorte, je sais pas moi, que ça sache. Les laissez pas se sentir seuls et pas aimés, quoi, bordel, qui ont l'impression que l'amour les rejette carrément, quoi. Alors que c'est des personnes tellement aimantes qui ont que de l'amour à revendre. Donne-leur l'amour, bordel. Il y a un truc qui est... Wow. Ah, il y a un truc qui est pas clair par rapport à quelqu'un d'autre. Sinon, c'était pas drôle. Ça veut dire qu'en fait, je vois engagement sur relation qui était en travers et j'ai proche toxique et blessure. Car brisé. Tierce personne. C'est-à-dire que déjà, c'est pas très clair où t'en es avec une personne. Donc, bon, j'ai envie de dire. Soit la personne, c'est pas très clair de son côté, soit c'est pas très clair de ton côté. Il y en a un de vous deux, c'est pas très clair avec une personne. Mais Osef, si c'est pas très clair où on en est, où la personne en est avec la personne, et c'est qu'elle veut te dire je t'aime, c'est que voilà, c'est vous là, c'est vous. Tierce, faites le ménage un peu là. Quoi? Mais non, mais je fais pas mal de guidance en ce moment. Et j'ai tellement de ça, de gens qui aiment, mais qui disent pas. Et t'as tellement de gens qui sont pas ensemble, du coup. C'est. Et je trouve que les bonnes personnes méritent un petit peu le bonheur et l'amour aussi. Pas que ces personnes bavardes, là, rusées, malhonnêtes et pourries, là. Ah, ces gens-là, t'inquiète pas, eux, et tout. Et eux, ça va. C'est ça le pire, quoi. Je crois que c'est ça qui m'énerve, en fait, un petit peu. Bon, ok, ils sont en train de remettre de l'ordre. Dit. Je vous jure, ils m'ont dit on est en train de remettre de l'ordre. Ça m'a bugué. Ça m'a bug. Énergie féminine. On est en train de remettre de l'ordre. Peut-être, c'est potentiellement possible d'ailleurs. Mais c'est vrai que, oui, leur mettre un petit peu des bâtons dans les roues. C'est vrai que je souhaite le mal aux gens, mais les gens mauvais, pourquoi ils ont le droit d'être heureux et pas les bonnes personnes, quoi. C'est... Je suis en train de remettre de l'ordre, du coup. Voilà. Oui, alors toi, en fait, je pense que vous deux, vous êtes carrément... En tout cas, on est une féminine qui... Ouais, je pense que tu es un coup, un coup, les choses te paraissent claires, et un coup, les trucs te paraissent tellement sombres et embrouillés, en fait. Oui, on a bien compris qu'il y a une tierce personne, qu'il y a quelqu'un, un truc au moins, une énergie. Bah, déjà, tout l'entourage toxique, là, tout l'entourage rusé, qui parle, qui machin, tout ça, déjà, c'est des tierces personnes qu'il faudrait dégager, déjà. Ou du moins pas écouter, ou... Tu vois ce que je veux dire. S'en éloigner, quoi. Il faudrait que les deux s'en éloignent. C'est plus compliqué.
Donc, ça va où? Est-ce qu'à un moment donné, ça se bloque? C'est tout ce qu'on veut savoir, en fait. Est-ce qu'à un moment donné... Ah, voilà, transformation. Sinon, que c'est une belle transformation. Non, je sais, je peux pas décider. Je peux pas décider. Bonheur. C'est-à-dire que, forcément, émotionnellement parlant, c'est assez dur, mais c'est assez instable parce que quand tu n'arrives plus très bien à y voir très très clair, tu vois que ça t'embrouille. Parce qu'en plus, quand tu apprends, par exemple, qu'une personne ment sur toi, ça peut t'embrouiller d'autant plus, tu vois. Voilà, t'as pas à te défendre, par exemple, des mensonges qu'on raconte sur toi. Ok. Bref. Mais il y a une transformation pour la féminine et il y a une transformation et il y a la carte bonheur qui est tombée, c'est quand même beau, merci. Ça fait du bien. J'ai envie de te dire. Donc, dites-moi que ça va se transformer et qui va le dire ou qu'elle va le dire. Ça ferait pas de mal, je pense que ça te ferait du bien d'entendre. Ah, mais ok. Bon. J'ai tout qu'à vu venir. Personne de cheveux foncés, personne de cheveux clairs. Donc, je pense qu'on a tout le nuancier, j'allais dire. Tout le nuancier. De blanc à noir. Ok. Et plus je viens nuancier dans ma tête, c'est super. Ok, pourquoi je vois... des bestioles dans ma tête? C'est flou votre truc, je sais même pas c'est quoi comme bestiole, je sais juste ça débatte. Et que c'est pollu et voilà. J'ai pas la tête, j'ai pas le... Ok, je vois juste des petites pattes et un ventre poilu, donc super, avec ça je sais vachement ce que c'est comme bestiole. C'est tous les mammifères qui existent au monde, t'as pas fini quoi. En tout cas c'est court sur pattes, c'est pas les grandes pattes, fait comme ça, c'est dans l'herbe. C'est quoi le rapport? J'initie pas. Nouveau chapitre plein de bonheur. On est dis non. Nouveau sentiment partagé. Wouhou, wouhou. Merci, ça fait du bien. Oui, alors ça risque de rester caché hein, quand même. Hein. Il y a des vérités cachées. Mais... Libération du blocage. Tu manques libération de chagrin dans la gorge. Et j'ai senti une carte, il n'y en avait pas. C'est un peu comme quand je sens mon chat là et qu'il n'y est pas. Enfin, il risque pas d'y être d'ailleurs. Mais... Des fois je l'entends. Et des fois je le sens. Encore. Ok. Ok, on a le destin, d'accord, ok. Hein. Bonheur après la tempête. Le calme après la tempête. Et j'avais celle-là. La rencontre forte. La rencontre intense. C'est moi qui le dis. Ok, le dit, c'est pareil. Je dis il parce que c'est vrai que voilà, la majorité, vous êtes des féminines et on parle des énergies masculines. Mais il y a aussi l'inverse, même si vous êtes moins nombreux.
Mais c'est vrai que du coup, machinalement, je dis il. En parlant, voilà. Mais ça peut être l'énergie féminine. C'est interchangeable, vous adaptez. Vous adaptez. Ok. Il y a de la peur, hein. Ça, c'est ça. La rencontre, elle va être tellement forte, en fait, qu'il y aura de la peur. Il y a vraiment la peur. Waouh, c'est une rencontre, elle va être magnifique. Retrouver réconciliation, complicité. On retrouve la complicité dans le temps, quoi. On retrouve de la complicité, on retrouve... on se retrouve, quoi. Mais j'ai quand même pas la déclaration qui est sortie, hein. Donc je sais même pas si ça va se dire. Mais en tout cas, il y a quand même un nouveau chapitre plein de bonheur. Et je pense que si même la personne ne te le dit pas forcément, je pense que dans la force, dans l'intensité, dans ces blocages qui vont être libérés, il y a quand même de la peur qui va s'émietter, j'ai envie de dire. Et oui, j'ai vu comme de la chapelure là. Enfin, bref. Les images, hein. Mais voilà. Attention, indépendance au Tchakala, tous les deux. Apparemment, il y a eu de ça déjà. Bon. Mais je pense que du coup, oui. Pardon. Oh là là. Je pense que oui, inconsciemment. Non, pas inconsciemment. Même si la personne ne te le dit pas, putain, je pars où, moi? Consciemment, tu le sais. Consciemment, tu le sais. Oh, mais alors, déjà que c'est dur d'entendre sa conscience, alors l'inconscient. Mais même si la personne, je pense que ça va être palpable. Je pense que ces sentiments vont être palpables. Parce qu'à travers toute la complicité, toute l'accroche, toute la connexion, tout ce truc fort qu'il y aura entre vous, ces sentiments partagés vont se transmettre. Ah, ah. Du coup, voilà. Non. Non. J'ai pas envie de donner les signes aujourd'hui. Écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Je vais pas donner les signes à chaque fois parce que ça vous met trop dans le... Sachez juste que, oui, voilà. D'un côté ou d'une autre, il y a Balance, Scorpion, Sagittaire, mais ça peut être solaire, ascendant lunaire. Alors, j'ai envie de te dire. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous.